Je ne veux pas voyager seul. Tu viens ?» révéla le millionnaire à la jeune femme. Juliette Rougère servait le dernier café de l'après-midi lorsqu'elle entendit ces mots qui allaient changer sa vie. Éric Blanchet, l'homme qui fréquentait le Café des Roses tous les jours depuis 3 mois, venait de lui faire une proposition qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. L'après-midi d'octobre à Lyon était frais, et les feuilles dorées dansaient dans la rue de la République. Juliette, âgée de 29 ans, travaillait comme serveuse dans le petit café familial depuis son retour de Paris 2 ans plus tôt. Sa vie avait pris un tournant différent de celui qu'elle avait prévu. Le rêve de devenir journaliste avait été mis de côté lorsqu'elle avait dû s'occuper de sa grand-mère malade. Éric arrivait toujours à 3 heures de l'après-midi. Il commandait un café expresso et passait 2 heures à travailler sur son ordinateur, parlant rarement au-delà d'un merci ou d'un bonjour. Juliette savait seulement qu'il était homme d'affaires et qu'il portait des costumes coûteux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qui suggérait une tristesse dissimulée. Ce jour-là, cependant, lorsqu'elle s'approcha pour récupérer la tasse vide, Éric leva les yeux et dit « Juliette, puis-je poser une question étrange ?»« Bien sûr, monsieur Blanchet, » répondit-elle en tenant son plateau. « As-tu déjà pensé à voyager? Découvrir d'autres endroits ?» Elle hésita. Bien sûr qu'elle y pensait. Elle rêvait de retourner à Paris, peut-être de découvrir l'Italie. Mais avec son salaire de serveuse, elle parvenait à peine à payer ses factures. Parfois, dit-elle sincèrement. Éric ferma lentement son ordinateur, comme s'il prenait une décision difficile. Je dois faire un voyage d'affaires. 3 semaines à travers l'Europe. Londres, Amsterdam, Barcelone. Mais il marqua une pause, passant la main dans ses cheveux bruns. Je ne veux pas voyager seul. Viendrais-tu avec moi? Juliette faillit laisser tomber son plateau. Le bruit des tasses attira l'attention des autres tables, mais elle le remarqua à peine. Pardon, je n'ai pas compris, bégaya-t-elle. Comme mon assistante. Je te paierai un salaire juste, toutes les dépenses couvertes, des hôtels séparés. Bien sûr, ce serait vraiment du travail. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser des réunions, traduire certaines conversations, ce genre de choses. Le cœur de Juliette s'emballa. C'était une opportunité incroyable, mais aussi effrayante. Elle connaissait à peine cet homme. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Éric sourit pour la première fois en 3 mois. « Parce que tu es la seule personne à Lyon qui me traite comme une personne normale, pas comme Éric Blanchet, l'homme d'affaires. Tu ne sais même pas qui je suis vraiment, n'est-ce pas ?» C'était vrai. Juliette n'avait jamais cherché à en savoir plus sur lui sur Internet ou interroger ses collègues. Pour elle, c'était juste l'homme silencieux qui buvait un café tous les après-midi. « Il faut que je réfléchisse, » dit-elle, encore abasourdie. « Bien sûr, le voyage est lundi prochain. Si tu décides de venir, passe ici demain à 3 heures. » Éric laissa un billet de 50 € sur la table, bien plus que le prix du café, prit son manteau et partit. Juliette resta là, immobile, le regardant marcher dans la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin. Cette nuit-là, elle ne put dormir. La proposition tournait dans son esprit comme un tourbillon. 3 semaines à voyager à travers l'Europe avec un étranger élégant, qui, apparemment, avait assez d'argent pour financer cette aventure. C'était de la folie d'accepter. Mais c'était aussi l'opportunité qu'elle attendait depuis 2 ans. Le lendemain matin, elle appela sa meilleure amie, Sophie, qui vivait à Paris. « Tu es folle, Juliette !» cria Sophie au téléphone. « Tu ne sais rien de cet homme. Je sais qu'il est poli, ponctuel, et qu'il paie bien son café, » se défendit Juliette. « Et s'il était kidnappeur? Et s'il était marié? Et si c'était l'opportunité de ma vie ?» interrompit Juliette. Sophie soupira à l'autre bout de la ligne. Au moins, fais des recherches sur lui avant de décider. » Juliette passa la matinée à l'ordinateur de la bibliothèque locale. Ce qu'elle découvrit la laissa encore plus confuse. Éric Blanchet, 34 ans, était le propriétaire d'une entreprise technologique valant des millions. Il y avait des articles sur son succès, des photos lors d'événements sociaux, mais aussi des nouvelles d'un divorce tumultueux 2 ans plus tôt. Son ex-femme avait obtenu la moitié de ses biens, et depuis, il avait pratiquement disparu de la vie sociale. À 2 heures de l'après-midi,
Juliette se tenait devant le Café des Roses, une petite valise à la main et le cœur battant fort. Elle ne savait pas si elle était sur le point de commettre la plus grande erreur ou de prendre la meilleure décision de sa vie. Éric arriva ponctuellement à 3 heures, semblant surpris de voir Juliette attendre avec ses bagages. « Alors, tu as décidé de venir, dit-il, et pour la première fois, elle perçut un réel soulagement dans sa voix. « J'ai décidé de tenter ma chance, » répondit Juliette, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Parfait. Le taxi pour l'aéroport arrive dans 10 minutes. » Pendant le trajet jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry, ils parlèrent peu. Éric expliqua que la première étape serait Londres, où il avait des réunions avec des investisseurs anglais. Juliette essayait de réaliser qu'en quelques heures, elle serait dans un autre pays pour la première fois de sa vie. Dans l'avion, alors qu'ils survolèrent la France, Éric engagea la conversation. « Parle-moi de toi. Comment en es-tu venu à travailler dans le café familial ?» Juliette hésita, mais quelque chose dans la douceur de sa question la poussa à répondre honnêtement. « J'ai étudié le journalisme à Paris. J'avais de grands projets, tu sais. Je voulais travailler pour un magazine, peut-être à la télévision. Mais quand ma grand-mère est tombée malade, je suis revenu à Lyon pour m'occuper d'elle. Elle est décédée l'année dernière, mais je suis resté. Le café avait besoin de quelqu'un, et je ne sais pas. Je crois que j'ai perdu le courage de réessayer. » Éric hocha la tête, compréhensif. « Et toi ?» demanda Juliette. « Pourquoi un millionnaire a-t-il besoin d'une serveuse comme assistante ?» Éric rit doucement. « Alors, tu as fait des recherches sur moi ?»« Un peu, » admit-elle en rougissant. « La vérité ? Ces 2 dernières années, depuis le divorce, je voyage uniquement pour des réunions. Des hôtels de luxe, des restaurants vides, des discussions sur l'argent. Tout ça est très solitaire. Quand j'ai commencé à fréquenter ton café, j'ai réalisé que c'était les 2 heures les plus normales de ma journée. Tu me traitais comme n'importe quel client, sans être impressionné ou intéressé par mon argent. Et c'est une bonne chose ? C'est rafraîchissant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec quelqu'un qui voulait juste parler. » Ils arrivèrent à Londres en fin d'après-midi. L'hôtel était luxueux, au cœur de Westminster. Juliette n'avait jamais vu un hall aussi élégant, avec des lustres en cristal et des tapis persans. Leur chambre était au même étage, mais à des extrémités opposées du couloir. « Demain, on commence tôt, » dit Éric en lui tendant une carte-clé. « Réunion à 9 heures. Tu peux m'aider à organiser les documents et noter les points importants. Ton anglais est bon ? » « Passable, » répondit-elle. « Parfait. Et Juliette ? Merci d'être venue. » Cette première nuit, seule dans sa chambre luxueuse avec vue sur la Tamise, Juliette se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Mais quelque chose chez Éric la rassurait. Malgré la différence de monde entre eux, il la traitait avec un respect sincère. La première réunion eut lieu le lendemain matin, dans un bureau élégant de la City. Juliette s'était habillée avec la tenue la plus formelle qu'elle possédait, une jupe noire et un chemisier blanc simple. Lorsqu'elle retrouva Éric dans le hall, il portait un costume bleu marine impeccable. « Tu es parfaite, » dit-il, et elle sentit que ce n'était pas juste un compliment poli. La réunion dura 3 heures. Juliette prit des notes, organisa des documents et observa Éric travailler. C'était impressionnant de voir comment il dominait la salle, discutant de chiffres astronomiques avec aisance. Mais pendant les pauses, quand il parlait seul, il redevenait l'homme timide du café. « Alors, comment c'était ?» demanda-t-il lorsqu'ils quittèrent le bâtiment. « Intimidant, mais intéressant, » répondit Juliette honnêtement. « Veux-tu déjeuner dans un endroit spécial ? Londres a des restaurants incroyables. » Elle sourit. « En fait, j'ai vu une petite boulangerie au coin qui m'a rappelé le café à Lyon. Et si on y allait ?» Éric s'arrêta et la regarda avec curiosité. « Tu choisis toujours le simple plutôt que l'extravagant ? » Pas toujours, mais parfois le simple est plus savoureux. Ils déjeunèrent dans la petite boulangerie, discutant de tout et de rien. Juliette parla de son enfance à Lyon, de ses rêves abandonnés et de ceux qu'elle n'osait pas encore rêver. Éric évoqua la pression de diriger une entreprise et comment le succès financier ne lui avait pas apporté le bonheur escompté. « Sais-tu quelle est ma plus grande peur ?» dit-il en remuant son café. « Laquelle ?
qu'un jour je regarde en arrière et réalise que j'ai tout accompli, mais que j'ai perdu tout ce qui comptait. Juliette l'observa. Il y avait une vulnérabilité chez Éric qu'il cachait bien pendant les réunions, mais qui se révélait quand ils étaient seuls. « Et qu'est-ce qui compte pour toi ?» demanda-t-elle doucement. Éric leva les yeux et la regarda directement. Ça commence à devenir clair. Le cœur de Juliette s'accéléra, mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Éric sonna. C'était à propos de la prochaine réunion, et le moment s'évanouit. Mais quelque chose avait changé entre eux dans ce petit café londonien, et ils le savaient tous les deux. 3 jours plus tard, ils arrivèrent à Amsterdam sous une pluie fine typique d'octobre. La ville des canaux arborait les premières teintes dorées de l'automne, et Juliette fut immédiatement enchantée par les maisons étroites et les vélos partout. L'hôtel était proche du Vondelpark, et cette fois, Éric avait réservé une suite avec un salon pour qu'elle puisse travailler plus confortablement. Ces derniers jours à Londres, leur dynamique avait subtilement changé. Il la consultait davantage sur les réunions, demandait son avis sur les affaires, et elle se sentait de plus en plus à l'aise dans son monde. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une réunion cet après-midi, dit Éric pendant le petit déjeuner. Et si nous découvrions la ville ce matin? Ils se promenèrent le long des canaux, visitèrent le Rijksmuseum et s'arrêtèrent dans un café typique où on leur servit des stroopwafels chauds. Juliette s'amusait à voir Éric découvrir les petits plaisirs touristiques qu'il n'avait probablement jamais le temps d'apprécier lors de ses voyages d'affaires. « Tu sembles différent ici, » observa-t-elle, alors qu'ils nourrissaient les canards dans un petit canal. « Différent comment ? Plus léger, moins chargé. » Éric sourit, jetant d'autres miettes dans l'eau. « On dirait des vacances pour la première fois depuis des années, même en travaillant. Quand as-tu vraiment pris des vacances pour la dernière fois ?» Il réfléchit un instant. « Je crois... jamais ? Même pendant ma lune de miel, je répondais à des appels professionnels. » Juliette fronça les sourcils. « Ton ex-femme ne s'en plaignait pas ?» L'expression d'Éric se ferma légèrement. « Camille ? Au début, oui. Puis elle a cessé d'essayer de rivaliser avec l'entreprise. Elle a trouvé d'autres distractions. » Il y avait de la douleur dans sa voix, et Juliette ressentit un pincement au cœur. « C'est pour ça que vous avez divorcé. En partie. Elle m'a trompé avec mon associé. Mais la vérité, c'est que je m'étais déjà divorcé de notre mariage bien avant qu'elle ne le fasse. J'étais marié à mon travail. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant la vie paisible du canal. « Et maintenant ?» demanda Juliette doucement. « Es-tu toujours marié à ton travail ?» Éric la regarda avec une intensité qui la fit rougir. « Disons que je reconsidère mes priorités. La réunion de l'après-midi était avec un groupe d'investisseurs néerlandais intéressés par l'expansion de l'entreprise d'Éric sur le marché européen. » Juliette observa comment il présentait les chiffres avec une passion sincère. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il croyait vraiment en ce qu'il faisait. Pendant une pause, l'un des investisseurs, un homme d'une 50aine d'années nommé Willem, engagea la conversation avec elle. « Tu travailles avec Éric depuis longtemps ?» demanda-t-il en anglais. « Pas vraiment », répondit Juliette diplomatiquement. « Il semble plus... plus humain aujourd'hui. Lors de nos autres réunions, c'était purement business. Aujourd'hui, il parle d'impact social, de faire une différence. C'est ton influence ?» Juliette fut surprise par cette remarque, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Éric revint dans la salle. Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant chaleureux du Jordan. La conversation coulait naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis. Juliette parla de ses anciens rêves de devenir correspondante internationale, de voyager à travers le monde pour raconter des histoires. « Pourquoi ne reprends-tu pas le journalisme ?» demanda Éric. « J'ai 29 ans. J'ai l'impression d'avoir raté le coche, tu sais. Les gens de mon âge sont déjà établis dans leur carrière. C'est absurde. Tu es intelligente, curieuse, observatrice. J'ai vu comment tu notais des points pendant les réunions, des choses que je n'avais même pas remarquées. Tu as un regard journalistique naturel. » Éric continua. « Et si je t'engageais vraiment, comme assistante de communication pour l'entreprise? Tu pourrais écrire sur nos initiatives, faire le lien entre le monde des affaires et le public. Ce serait du journalisme d'entreprise, mais du journalisme quand même. » Le cœur de Juliette bondit,
mais elle tenta de garder son calme. « Tu es sérieux ? » ?»« Tout à fait. Le salaire serait 3 fois ce que tu gagnes au café. Tu pourrais voyager, rencontrer des gens intéressants, raconter des histoires qui comptent. » C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, offert par l'homme qui, chaque jour, devenait plus important pour elle. Mais quelque chose la préoccupait. « Eric, je dois te poser une question, et je te demande d'être honnête. » « Bien sûr. Cette proposition de travail a-t-elle un lien avec ce qui se passe entre nous ?» Il resta silencieux un long moment, faisant tourner son verre de vin. « Si je dis non, je mentirai. Mais si je dis oui, tu penseras que c'est uniquement pour ça. La vérité, c'est que c'est les deux. Tu ferais un excellent travail, j'en suis certain. Et oui, j'aimerais t'avoir près de moi. Pas seulement pendant ce voyage. » Son honnêteté la toucha profondément. C'était exactement la réponse qu'elle avait besoin d'entendre. Ni une déclaration précipitée, ni un déni qui l'aurait blessée. « Puis-je réfléchir jusqu'à la fin du voyage ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Mais Juliette, quelle que soit ta décision concernant le travail, j'aimerais continuer à te voir. Pas comme patron et employé, mais comme nous. » Lorsqu'ils retournèrent à l'hôtel, ils s'arrêtèrent devant l'ascenseur. La tension entre eux était palpable, mais respectueuse. « Bonne nuit, Juliette, » dit Eric en lui embrassant doucement le front. « Bonne nuit. » Mais aucun des deux ne bougea. Finalement, ce fut Juliette qui fit le premier pas, se hissant sur la pointe des pieds et l'embrassant doucement sur les lèvres. Ce fut un baiser tendre, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Eric sourit. « Maintenant, bonne nuit. » Juliette monta dans sa chambre, le cœur battant et un sourire qu'elle ne pouvait effacer. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa vie prenait une nouvelle direction excitante. Barcelone les accueillit avec du soleil et une température douce. C'était la dernière étape du voyage, et Juliette ressentait un mélange d'anticipation et de mélancolie. Les derniers jours avaient été magiques, mais elle savait qu'ils devraient bientôt revenir à la réalité. L'hôtel était situé dans la Ciutat Vella, près de la cathédrale. Eric avait réservé des chambres à des étages différents cette fois, comme s'il voulait lui laisser de l'espace pour réfléchir à tout ce qui s'était passé entre eux. Les réunions à Barcelone étaient différentes des précédentes. Eric négociait l'acquisition d'une petite start-up qui développait des applications éducatives. Pendant les présentations, Juliette vit dans ses yeux une passion qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Pourquoi ce projet est-il si important pour toi ?» demanda-t-elle pendant une pause. « Tu te souviens que j'ai parlé de faire une différence ? Ces applications peuvent apporter une éducation de qualité aux enfants, dans des endroits reculés. C'est un investissement qui ne rapportera peut-être pas beaucoup financièrement, mais l'impact social est immense. » Juliette sourit. L'Éric du café n'aurait jamais parlé ainsi. L'Éric du café était perdu. Il ne savait plus pourquoi il travaillait, juste qu'il devait travailler. « Et maintenant, tu sais ?» Il la regarda intensément. « Maintenant, je sais que je veux construire quelque chose qui a du sens. Et je veux le faire avec quelqu'un qui m'inspire à être meilleur. » Cet après-midi-là, après les réunions, Eric proposa une promenade dans le parc Güell. Le coucher de soleil peignait la ville de teintes dorées et ils s'assirent sur l'un des bancs en mosaïque pour admirer la vue. « Juliette, je dois te dire quelque chose, » dit Eric, et le ton sérieux de sa voix l'alerta. « Quoi ? Quand j'ai commencé à fréquenter le café, ce n'était pas par hasard. J'étais dans un moment très difficile. Je pensais tout abandonner. » Elle le regarda, inquiète. « Comment ça, tout abandonner ? Après le divorce, j'ai eu l'impression d'avoir perdu tout ce qui comptait. Pas seulement Camille, mais la confiance en les gens, la joie de vivre. Je travaillais 18 heures par jour juste pour ne pas penser. Un matin, je me suis réveillée et je me suis demandé « À quoi tout ça sert ?» Juliette lui prit la main instinctivement. « Eric, je conduisais sans but quand j'ai vu ton café. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis entrée. Tu m'as servi un café avec un sourire sincère. Tu m'as traité comme une personne normale. Je ne savais pas que c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que tu revenais tous les jours ? C'est pour ça que je suis revenu le premier jour. J'ai continué à revenir parce que tu me rappelais qu'il y avait encore de la bonté dans le monde, des gens vrais qui se soucient les uns des autres. » Juliette sentit des larmes monter à ses yeux.
Pourquoi me racontes-tu ça maintenant? Parce que tu dois savoir que ce voyage n'est pas un caprice de riche. C'est un homme qui a retrouvé une raison de vivre et qui veut partager ça avec la personne qui l'a sauvé. Ils restèrent silencieux, observant le soleil se coucher sur Barcelone. Enfin, Juliette parla. « J'accepte ta proposition de travail. » Éric sourit, mais elle continua. « À une condition, que nous ne mélangions pas les choses. Je veux travailler avec toi parce que je crois en ce que tu fais. Je veux être avec toi parce que tu as aussi changé ma vie. Mais l'un ne doit pas dépendre de l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Et si un jour ça ne marche pas entre nous sur le plan personnel, tu auras toujours ton emploi. Je te le promets. Et si je ne suis pas bonne dans le travail? » Éric rit. « Impossible. Mais si un jour tu veux faire autre chose, je te soutiendrai. » Ce soir-là, ils dînèrent à la Barceloneta, près de la plage. Ils parlèrent de l'avenir, de leurs projets ensemble et séparément. Juliette sentait que sa vie retrouvait enfin un sens. « Quand nous rentrerons à Lyon, que se passera-t-il » demanda-t-elle. « Tu iras à Paris, au bureau de l'entreprise. Tu auras un bel appartement près des Champs-Élysées. Tu rencontreras l'équipe. Tu commenceras à travailler sur des projets incroyables. Et nous ?» Éric lui prit la main par-dessus la table. « Nous irons doucement. Je veux faire les choses correctement cette fois. T'emmener dîner, apprendre à mieux te connaître, te laisser me découvrir. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Mais si ça ne marche pas, nous aurons toujours une belle amitié et une incroyable collaboration professionnelle. » Ils marchèrent sur la plage, main dans la main, écoutant le bruit des vagues. Juliette ne s'était jamais sentie aussi en paix avec elle-même. Pendant 2 ans, elle s'était cachée à Lyon, effrayée à l'idée de réessayer. Maintenant, à 29 ans, elle sentait que sa vie adulte commençait enfin. « Merci, » dit-elle soudain. « Pourquoi ? » « Pour m'avoir donné la chance de rêver à nouveau. » Éric s'arrêta et l'embrassa là, sur la plage, sous les étoiles de Barcelone. Ce fut un baiser plein de promesses et d'un avenir qui, enfin, semblait radieux pour eux deux. Le vol de retour pour Lyon fut calme, mais pas inconfortable. Juliette observait les nuages par la fenêtre, assimilant tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières semaines. À ses côtés, Éric travaillait sur son ordinateur, mais jetait de temps en temps des regards affectueux dans sa direction. « Nerveuse ?» demanda-t-il. « Un peu. C'est un grand changement. Tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» Juliette sourit. « Pour la première fois depuis des années, je suis sûre de quelque chose. » Lorsqu'ils atterrirent à Lyon, la réalité commença à s'imposer. Éric avait des réunions urgentes et Juliette devait organiser son déménagement à Paris. Ils se dirent au revoir à l'aéroport avec un baiser doux et la promesse de se parler le lendemain. De retour dans son petit appartement, Juliette ressentit une étrange nostalgie. Cet endroit avait été son refuge pendant 2 ans, mais il lui semblait désormais trop petit pour ses nouveaux rêves. Elle passa la nuit à appeler Sophie, lui racontant le voyage et les décisions qu'elle avait prises. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça !» cria Sophie. « Il y a 3 semaines, tu servais des cafés, et maintenant tu vas travailler pour un millionnaire à Paris. » « C'est irréel, » admit Juliette. « Parfois, j'ai peur de me réveiller. »« Et Éric, tu es amoureuse ?» Juliette hésita. « Je suis amoureuse de la possibilité. Il est gentil, intelligent, il a des valeurs que j'admire. Mais il est aussi compliqué. Il vient d'un monde très différent du mien. » « L'amour ne regarde pas le compte en banque, Juliette. Ce n'est pas une question d'argent, Sophie, c'est... Je ne veux pas que les gens pensent que je suis avec lui par intérêt. Et qui se soucie de ce que pensent les gens? Tu connais tes raisons. » Dans les jours qui suivirent, Juliette organisa sa vie. Elle parla aux propriétaires du café, qui furent tristes mais compréhensifs. Elle vendit quelques meubles, emballa ses vêtements et ses livres. C'était incroyable de voir qu'une vie entière tenait dans 2 valises. Éric appelait tous les jours. Il parlait des progrès de l'acquisition de la start-up à Barcelone, des projets pour le département de communication qu'elle dirigerait, de l'appartement qu'il avait trouvé pour elle à Paris. Il est près du bureau, mais aussi près de la Seine. « J'ai pensé que tu aimerais la vue, » dit-il lors d'un appel. « Éric, tu n'as pas à... Je sais que je n'ai pas à le faire. J'en ai envie.
Une semaine plus tard, Éric revint à Lyon pour la chercher. Il apparut à la porte de son appartement avec des fleurs, des marguerites simples, pas des roses coûteuses, et un sourire qui faisait battre son cœur. « Prête pour une nouvelle vie ?» demanda-t-il. « Plus que prête. » Le trajet en voiture jusqu'à Paris dura 4 heures. Ils parlèrent de tout, des projets qu'elle développerait, des endroits qu'ils visiteraient ensemble, de ce que ce serait de travailler dans la même entreprise. « J'ai une proposition, » dit Éric, alors qu'ils approchèrent des environs de Paris. « Laquelle ? Et si, pour l'instant, nous ne disions rien à l'équipe à propos de nous? Je veux que tu t'établisses d'abord, que tu montres ta valeur professionnelle. Ensuite, quand les gens sauront que tu es compétente, nous pourrons être plus ouverts sur notre relation. » Juliette approuva. C'était censé et protéger les deux. L'appartement était parfait. Petit, mais élégant, avec de grandes fenêtres donnant sur la Seine. Juliette resta immobile au milieu du salon vide, n'en croyant toujours pas ses yeux. « C'est vraiment à moi ?» demanda-t-elle. « À toi. Pour 2 ans, au moins. Ensuite, si tu veux, on pourra penser à quelque chose de plus grand. » Ce soir-là, Éric l'emmena dîner dans un petit bistrot du Marais. C'était exactement le genre d'endroit qu'elle aimait, chaleureux, familial, sans prétention. « Tu me connais bien, » dit-elle en regardant autour d'elle. « J'apprends. Et je veux continuer à apprendre pendant longtemps. » Après le dîner, ils se promenèrent dans les rues pavées du vieux quartier. Paris la nuit était magique, et Juliette avait l'impression de vivre un rêve. « Éric, puis-je poser une question personnelle ? » « Bien sûr. As-tu peur que je sois comme ton ex-femme, que je sois intéressé seulement par ce que tu peux m'offrir ?» Éric s'arrêta et la regarda. « Au début, oui, c'est normal. Après avoir été trahi, on devient méfiant. Mais tu as prouvé qui tu es, Juliette. Tu as choisi la boulangerie simple plutôt que le restaurant chic, tu t'es soucié de séparer travail et relations, tu m'as traité comme une personne avant de savoir que j'étais riche. Je n'ai plus peur. Et puis-je avouer quelque chose? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Pour le travail, pour toi, pour cette nouvelle vie. Veux-tu connaître un secret? Moi aussi j'ai peur. Peur de tout gâcher à nouveau, de me perdre dans le travail, de ne pas savoir comment avoir une relation saine. Mais sais-tu ce que j'ai appris pendant ces 3 semaines? Quoi? Que la peur n'est mauvaise que lorsqu'elle nous paralyse. Quand elle nous pousse à grandir ensemble, elle devient du courage. 1 mois plus tard, Juliette était totalement adaptée à sa nouvelle vie. Le travail était stimulant et enrichissant. Elle avait créé un blog sur la responsabilité sociale des entreprises qui rencontrait du succès et développait des campagnes qui humanisaient l'image de l'entreprise. Éric et elle se voyaient presque tous les jours, mais restaient discrets au bureau. Ils étaient amoureux en dehors du travail et partenaires à l'intérieur. La dynamique fonctionnait parfaitement. Une nuit de décembre, alors qu'ils se promenaient parmi les décorations de Noël des Champs-Élysées, Éric s'arrêta devant une vitrine illuminée. « Es-tu heureuse, Juliette ?» demanda-t-il soudain. « Très. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et je veux que tu saches que, quoi que l'avenir nous réserve, ces mois avec toi ont été les meilleurs de mon existence. » Juliette prit son visage entre ses mains. « Pour moi aussi. Tu n'as pas seulement changé ma vie professionnelle. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que parfois la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. » Ils s'embrassèrent là, au milieu de la foule de Noël, 2 cœurs qui avaient trouvé un nouveau départ quand ils en avaient le plus besoin. 6 mois plus tard, lors d'une présentation pour des investisseurs à New York, Juliette réalisa à quel point elle avait grandi professionnellement. Elle parlait avec assurance des projets de l'entreprise, voyait la fierté dans les yeux d'Éric, se sentait enfin accomplie. Après la réunion, il la surprit avec une proposition inattendue. « Et si nous ouvrions notre propre cabinet de conseil en communication? Tu serais ma partenaire, pas mon employé. »« Tu es sérieux ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout à fait. J'ai déjà parlé à quelques clients. Ils adorent ton travail et veulent t'engager. Nous pourrions garder une participation dans l'entreprise technologique, mais avoir notre propre affaire aussi. » C'était un autre rêve qui se réalisait. Juliette, qui 1 an plus tôt servait des cafés à Lyon, serait désormais entrepreneuse à Paris. « Et nous ?
Comment gérerons-nous en mélangeant encore plus travail et vie personnelle? Eric sourit et s'agenouilla là, au milieu du restaurant new-yorkais, sortant une petite boîte de sa poche. Et si nous officialisions notre partenariat sous tous ses aspects? Juliette couvrit sa bouche de ses mains, des larmes dans les yeux. Eric. Juliette rougeait, veux-tu m'épouser? Pas parce que je suis riche, pas parce que nous travaillons ensemble, mais parce que nous sommes meilleurs ensemble? Oui! Cria-t-elle, sans se soucier des autres clients qui applaudissaient. 1 an et demi après l'invitation inattendue au Café des Roses, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en Provence. Sophie fut demoiselle d'honneur, et Willem, l'investisseur néerlandais qui avait remarqué le changement chez Eric, fut témoin. Pendant son discours, Eric déclara « Les gens me demandent toujours quel a été mon meilleur investissement. La réponse est simple, c'est d'avoir accepté un café servi par une inconnue dans un petit café à Lyon. Certaines prises de risques valent tous les dangers. » Juliette répondit « J'ai failli refuser l'invitation à voyager. J'avais peur de sortir de ma zone de confort. Maintenant, je sais que les meilleurs moments de la vie commencent précisément quand nous décidons d'être courageux. Aujourd'hui, Eric et Juliette dirigent un cabinet de conseil prospère, voyagent à travers le monde pour le travail et le plaisir, et ont construit une vie basée sur le respect, la complicité et un amour véritable. Parfois, lorsqu'ils passent par la rue de la République à Lyon, ils s'arrêtent au Café des Roses, qui arbore désormais une plaque discrète disant « Ici est né un grand amour » et se rappellent comment tout a commencé. Eric commande toujours un café expresso. Juliette pense encore que le simple est parfois meilleur que l'extravagant. Et tous deux savent que les meilleures histoires commencent par un « oui » courageux face à l'inconnu. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir les prochaines.